Bonjour, je m'appelle Edith Nanediba, je suis de la République du Congo, Brazzaville, et je suis présidente de la coopérative AgroFit Business, qui est une coopérative de transformation agroalimentaire. Et nous transformons plus particulièrement les chips, donc les fruits, en chips. Donc on fait des chips de coco, coco vanille, nous avons les chips de coco gingembre et nous avons les chips de banane que nous faisons actuellement. Et non seulement ça, après avoir transformé nos fruits, on a des déchets qu'on génère. Par exemple, les noix de coco, on génère ces déchets-là et à base de ces déchets, on fabrique du charbon. Donc nous avons ce charbon-là et ce charbon qui nous permet, on l'utilise pour la cuisson. On est plus dans l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire. Notre particularité, c'est beaucoup plus mettre en valeur les produits locaux, donc les fruits, les mettre en valeur. On a beaucoup de fruits dans notre pays, mais on ne les met pas trop en valeur parce que l'objectif, c'est que quand on met nos fruits tropicaux en valeur, on est capable de le vendre à l'étranger et même nous-mêmes de le consommer autrement et différemment. Bon, nous, en ce qui concerne les chips, on est déjà au stade, on a déjà commencé. Et là, on veut se développer, puis étendre notre marché. Ça, c'est la 3e année qu'on est sur le marché au Congo-Brazzaville. Et nous, on veut étendre, non seulement produire encore plus de chips, mais aussi exporter dans la sous-région. Quand on parle de la sous-région, on parle du Cameroun, on parle du Gabon, on parle aussi de la RDC qui est à côté, on parle de tous les pays de l'Afrique centrale. Donc non seulement ça, mais non concernant le charbon, nous sommes au stade de développement, on est au tout début. Ça sont les prototypes qu'on est en train d'effectuer et on veut produire largement, énormément de quantité de charbon. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est de réduire un peu la déforestation. On sait que nous avons la possibilité de toucher un tout petit peu le taux de déforestation de nos forêts. Et étant donné qu'on a toujours un besoin croissant en énergie, on se dit pourquoi pas consommer ou bien pourquoi pas créer une forme d'énergie beaucoup plus respectable. Voilà. Les défis, il y en a plusieurs toujours. On a toujours le problème de la matière première. On doit planter des cocotiers sur plusieurs étendues d'hectares parce que c'est un fruit qui a plusieurs vertus et je ne vais pas vous mentir. C'est un fruit, on peut faire du lait, de l'huile, on peut faire du charbon, on peut faire même parfois des composts, on peut faire des chips avec, on peut faire beaucoup de choses. Et de la crème aussi, et dans le cosmétique, dans ce qui concerne même l'huile essentielle. C'est un produit, c'est un fruit qui a beaucoup de vertus et qui a beaucoup d'opportunités. Donc déjà, premièrement, planter la noix de coco, qu'elle soit accessible pour que le prix du fruit soit quand même plus bas. Et la deuxième moment, il y a aussi la mise du produit sur le marché. C'est pas facile. Convaincre les Africains pour consommer africain, c'est difficile. Donc, essayer aussi de changer aussi la mentalité de nous Africains, de consommer africain pour permettre à ce que nos entreprises africaines puissent se développer. C'est aussi ça aussi. Il y a aussi l'accès aussi parfois aux formations ou informations aussi, c'est important. Parfois on cherche pour se former, avoir toutes les informations possibles pour améliorer notre produit. Ce n'est pas donné, mais on se bat toujours avec les contacts, le réseautage, comme dans ce salon-là, on arrive à le faire. Et ensuite, nous avons aussi parfois le financement parce qu'à un moment donné, à un stade de l'entreprise, il faut avoir de l'investissement pour s'étendre, pour aller plus loin et produire plus en réalité. Le conseil que je peux donner, et ça je le dis à tout le monde, quand vous avez une idée, il ne faut pas oublier, il faut oser, il faut avoir de l'audace et il faut le faire. Qui ne risque rien n'a rien. Vous avez une idée, osez et foncez. Parce que c'est important. Si vous ne foncez pas, peut-être que c'était une opportunité pour vous, mais vous devez le faire parce que non seulement ça, on n'aide pas seulement notre pays,
notre économie, mais ça nous permet aussi à nous les jeunes d'avoir de l'emploi. Et c'est aussi pour nous aussi une fierté pour nous, jeunes africains de nos pays, qu'on a des entreprises qui sont créées par des jeunes qui évoluent et qui prospèrent. Et même qui arrivent à nourrir aussi certains, par exemple dans les pays, dans les continents européens, américains, des produits de nos terres. Donc, oser, ayez de l'audace. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais il faut avoir vraiment beaucoup d'audace et puis non seulement ça, aussi du courage, parce que c'est difficile l'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi un fleuve tranquille. Donc je vous souhaite seulement que du courage et de foncer et voilà. Merci beaucoup.